Les 20 et 27 juin 2021 sont des dates importantes à retenir, tout d'abord parce qu'il y aura 2 élections et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de m'engager à l'échelon du département. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne consacrée aux mamans qui assument leur choix de vie et de carrière. Alors dans une précédente vidéo, j'ai expliqué mon choix de m'engager en politique, notamment dans les élections départementales puisque le département est compétent en matière de solidarité et de cohésion territoriale et surtout en matière de petite enfance. Alors, dans quelques semaines, vous serez appelés à renouveler vos élus départementaux, mais est-ce que vous connaissez réellement les compétences de votre conseil départemental? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi dans cette vidéo. La loi portant nouvelle organisation du territoire de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015, les a clairement précisées. Le conseil départemental intervient à plusieurs niveaux. Il gère la construction, l'entretien et l'équipement des collèges. Il s'occupe de la voirie départementale, de l'aménagement rural et des services d'incendie et de secours, et il participe au développement de la culture, du sport et du tourisme. Mais la vocation principale du conseil départemental reste la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, ce qui représente en moyenne 60% de son budget. L'action sociale du département concerne l'aide aux personnes handicapées, le soutien des personnes âgées, le versement du revenu de solidarité active, le RSA, et ce qui me touche particulièrement en tant que fondatrice de Miel Citron, ce sont toutes les actions en faveur de la famille et de l'enfance. En la matière, le conseil départemental pilote le service de la protection maternelle et infantile, la fameuse PMI. C'est elle qui est en charge de la protection sanitaire des mères et de leurs enfants. Pour cela, elle organise des consultations et des actions de prévention et de suivi des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans. Elle mène aussi des actions de planification et d'éducation familiale et elle joue enfin un rôle essentiel dans l'accueil des jeunes enfants en délivrant les agréments des assistantes maternelles. Le département gère aussi l'aide sociale à l'enfance qui assiste les familles rencontrant des difficultés matérielles ou éducatives avec leurs enfants. L'aide sociale à l'enfance a une mission de protection, de soutien, de prévention et de signalement des mineurs en danger. Enfin, le département soutient les familles en difficulté financière et gère le transport des enfants handicapés vers les établissements scolaires. Les élus départementaux peuvent faire le choix d'aller au-delà de ces compétences obligatoires. Sur chaque territoire, des actions spécifiques sont menées en fonction de la volonté politique des équipes en place. Alors, est-ce que vous êtes déjà renseigné sur les actions prévues par les différentes listes de votre département ? Si la question de la petite enfance vous intéresse, je vous invite vivement à le faire afin de choisir en toute connaissance de cause les 20 et 27 juin prochains. De mon côté, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!